Gagner du temps au quotidien tout en boostant sa productivité, c'est la promesse de l'IA. Mais concrètement, comment en bénéficier? Dans cette vidéo, on va explorer tout le potentiel de Copilot Chat, l'IA de Microsoft, et voir comment on peut en profiter au quotidien, que ce soit dans un contexte professionnel ou personnel, pour gagner du temps et gagner en productivité. En tant qu'utilisateur, pour en profiter, vous avez deux options à votre disposition. La première option, c'est de prendre votre navigateur et d'aller sur copilot.microsoft.com afin de pouvoir commencer à échanger avec l'IA Copilot, que vous soyez connecté avec un compte Microsoft ou que vous soyez sans compte Microsoft, vous allez pouvoir y accéder et c'est totalement gratuit. Et la seconde option pour aller encore plus loin, eh bien, c'est d'utiliser l'IA Copilot directement dans vos outils du quotidien, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, pour accomplir un ensemble de tâches comme nous le verrons dans la suite de cette vidéo. Mais attention, pour en profiter dans les outils de la suite Office, vous devez disposer d'un abonnement Microsoft 365, que ce soit un abonnement personnel ou professionnel. Commençons par évoquer l'interface de Copilot Chat, la version entièrement gratuite que vous pouvez utiliser à partir d'un simple navigateur. Vous arrivez sur une fenêtre telle que celle-ci où vous devez écrire votre prompt. Vous pouvez également joindre des fichiers ou des images afin de demander à l'IA de travailler dessus. Ça peut être par exemple de résumer un document PDF. Vous pouvez lui demander aussi de générer une image, voire même de créer un podcast ou de créer un questionnaire. Nous, dans un premier temps, on va solliciter l'IA pour lui demander de nous proposer un exemple d'email chaleureux pour remercier nos collègues et puis leur souhaiter une excellente année 2026. Donc on rédige notre prompt, on valide et puis ensuite on a un exemple d'email qui apparaît directement à l'écran. Vous pouvez l'utiliser comme base et puis le personnaliser pour qu'il y ait quand même un côté humain, on va dire, dans cette rédaction d'email, mais vous pouvez quand même gagner du temps et surtout avoir des idées. Il y a le côté créatif qui est très intéressant. On pourrait redemander à l'IA d'avoir une version plus courte, de changer le ton, que ce soit plus formel, plus amical. Voilà, il y a des ajustements possibles. Tout ça, vous pouvez le faire dans un second temps avec un autre message, voire même dès le début quand vous écrivez votre prompt, en indiquant plus précisément vos attentes. Quand vous commencez à échanger avec l'IA, elle va créer ici sur la gauche une conversation. À tout moment, vous pouvez créer une nouvelle conversation ici, et par la suite, parcourir votre historique de conversation à condition d'être connecté avec un compte Microsoft. Parce que comme on peut le voir ici, je ne suis pas connecté actuellement sur cette fenêtre et ça me permet quand même d'utiliser Copilot. Voici un autre exemple d'email que l'on pourrait rédiger avec Copilot pour faire une demande de dédommagement auprès d'un opérateur suite à une coupure internet prolongée. Voilà, ça peut être des cas d'usage assez intéressants puisque on ne sait pas forcément toujours comment s'y prendre pour rédiger ce type d'email. Et bien là, on va simplement avoir un exemple qu'on va pouvoir adapter et ça permet vraiment de gagner un petit peu de temps par-ci par-là au quotidien. Un autre cas d'usage intéressant avec Copilot, c'est sa capacité à résumer un document, à résumer une page web. Ici, je lui ai mis le lien vers un article sur IT Connect et je lui demande de me le résumer en 5 points clés. Donc ça me permet d'avoir un résumé directement prêt à l'emploi que je pourrais ensuite repartager avec d'autres personnes et ça m'évite de faire la synthèse moi-même. Et en tout cas, voilà, si j'ai pas trop le temps sur l'instant, ça me permet aussi de consulter l'information et si je veux approfondir, il me suffit de cliquer sur le lien pour lire l'article complet. On peut aussi utiliser Copilot pour progresser, pour apprendre. Prenons l'exemple d'un voyage que vous souhaitez préparer dans un pays hispanophone. Eh bien, vous allez devoir commencer à mémoriser quelques phrases utiles en espagnol. Eh bien, vous pouvez lui demander de vous préparer 10 phrases utiles et ensuite de tester vos connaissances avec un quiz. Donc là, il vous met des petites phrases de base qui vont vous être utiles au quotidien. Et là, il va me préparer un quiz, il va m'interroger directement et je vais devoir répondre aux différentes questions pour tester mes connaissances par rapport à la leçon qu'il m'a proposée juste ici. Donc ça, c'est quand même assez intéressant pour s'entraîner, tester ses connaissances. Donc là, le quiz est prêt, il me suffit de sélectionner la réponse que je pense être la bonne et de valider. Et ensuite, je vais passer à la question d'après, et ainsi de suite. Et j'ai bien mes 5 questions qui sont proposées. Voilà, et on continue comme ça, et on va aller jusqu'à la fin du quiz, et nous pourrons avoir notre taux de réussite. Nous venons de voir très rapidement des cas d'usage de Copilot Chat. Maintenant, pour aller plus loin, on va basculer dans les outils Office pour voir comment on peut utiliser Copilot directement intégré dans la suite de Microsoft. Voici un exemple concret, ce sont des notes de réunion prises, on va dire, à l'arrache, tout au long d'une réunion. C'est vraiment le cas classique. Je vais lui demander de me restructurer ça, de me faire des notes toutes propres. Alors, pour utiliser Copilot dans Word, vous avez directement le petit bouton qui est ici, qui vous permet d'accéder à Copilot, et vous avez aussi sur la droite le panneau latéral qui vous permet d'interagir avec Copilot, que ce soit pour générer du contenu, résumer, avoir une reformulation
etc. Il y a vraiment plein de choses possibles. Là, je vais coller ce message afin de lui demander voilà, de transformer ses notes en compte-rendu professionnel et structuré. Et donc, quelques secondes plus tard, il m'a proposé un compte-rendu qui est assez précis, qui reprend bien l'ensemble des éléments de façon structurée, avec un plan d'action, le prochain rendez-vous. Je peux même aller plus loin en lui demandant eh bien, de me préparer un email pour diffuser ce compte-rendu. Et ici, nous avons le nom du fichier qui apparaît parce qu'en fait, il indique ses sources. Et donc là, la source du message qu'il a renvoyé ici, eh bien, c'est tout simplement le fichier notes de réunion Copilot sur lequel je me trouve actuellement. L'IA Copilot est également présente dans Outlook. De la même façon, nous avons un panneau latéral sur la droite qui nous permet d'interagir avec les mails, ce qui peut permettre notamment de résumer une conversation, mais aussi un email, voire même eh bien, de répondre à un email ou de suggérer une prochaine étape. Donc je lui ai demandé voilà, de résumer et de répondre à cet email. Il commence par me résumer les points clés, et là ce qui est intéressant c'est qu'il me pose des questions, parce qu'il a bien compris que dans l'email ici, on me demandait un taux de participation, de premiers retours, etc. Donc ce sont des informations que lui, il n'a pas. Donc je peux potentiellement, moi ici dans mon message, lui donner ces informations pour l'aider à construire une réponse. Donc je lui donne quelques informations supplémentaires. Donc je vais lui dire de me rédiger une réponse formelle et professionnelle, voilà. Et dès à présent, eh bien, j'ai la réponse qui est prête à l'emploi, que je peux copier-coller simplement avec le bouton qui est ici, et la coller dans la réponse du mail, et la peaufiner si nécessaire. L'autre façon de faire, c'est d'aller directement dans la réponse ici, et de faire rédiger avec Copilot, d'appuyer sur Alt-I pour commencer eh bien, à rédiger directement dans le champ de réponse qui est ici. Il faut vraiment comprendre que dans les outils Office, vous avez deux façons de faire, soit directement dans le panneau latéral, ou soit à l'intérieur du document, à l'intérieur de l'interface de l'application. Terminons par regarder PowerPoint, puisque vous pouvez vraiment créer avec Copilot, et vous ne créez plus tout seul vos présentations, vous pouvez vraiment l'utiliser pour eh bien, lui demander par exemple de créer une présentation à partir d'un fichier qui peut être un PDF, un document Word, ou alors eh bien, de créer une présentation sur un sujet spécifique que vous allez lui indiquer. Donc vous lui indiquez le sujet, bien entendu vous pouvez être très précis puisqu'il y a une zone de saisie qui est assez confortable, on peut modifier le style si on le souhaite, et ensuite, eh bien, on lui demande de travailler. Voilà, donc il me génère eh bien, un plan en temps réel avec les diapositives, et je peux ensuite lui demander de me générer des diapositives. Il peut en générer actuellement au maximum 40. Voilà, quelques secondes plus tard, la présentation générée est présentée à l'écran, et donc je peux décider de conserver ce qui a été généré pour m'en servir de base pour travailler sur ma présentation. Donc voilà, ensuite, libre à moi de personnaliser tout ça, de peaufiner, de rajouter du texte. On voit quand même qu'il a aussi créé des visuels pour illustrer cette présentation et la rendre relativement agréable à regarder. Au sein des applications Office, vous avez accès à Copilot Chat via le panneau latéral ici visible sur la droite. Ça, c'est inclus directement dans toutes les licences Microsoft 365. Donc c'est vraiment gratuit si vous avez déjà un abonnement. Par contre, pour aller encore plus loin, vous pouvez payer pour avoir des licences supplémentaires Copilot, et là ça vous donne accès à des fonctionnalités en plus, et notamment une intégration plus forte avec les outils de la suite Office, comme on peut le voir ici, une intégration directement au cœur de l'application. Pour finir, en environnement professionnel, je vous invite à aller sur le centre d'admin Microsoft 365, pour aller ensuite dans la partie Copilot, et vous allez pouvoir accéder à la section paramètres. Et là, vous allez retrouver un paramètre nommé épingler Microsoft 365 Copilot Chat, qui va permettre de l'épingler directement au niveau des applications qui sont présentées à vos utilisateurs au niveau du portail M365. Donc ça, c'est vraiment un petit plus qui peut être intéressant pour faciliter l'adoption de Copilot en entreprise. Voilà, vous êtes désormais prêt à passer à la vitesse supérieure à l'aide de Microsoft Copilot, disponible chez Ingram Micro. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentant cette vidéo, et puis pensez à liker, à partager, et on se retrouve très vite.